Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est actuellement avec l'église de Jésus-Christ sur la terre pour préparer le retour de Jésus-Christ. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est là, il habite parmi nous. Il est dans notre vie, il habite parmi nous. Il est là pour nous aider à prendre des décisions. Il est là pour nous aider à ne pas pécher. Et son aide, son auxiliaire. Alléluia. C'est d'abord comme quoi le Saint-Esprit est là de manière complète, de manière concrète, de manière extraordinaire pour agir beaucoup de fois pour défendre. Maintenant, l'Esprit de Dieu est totalement méprisé par beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens qui aiment donc mépriser le Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent que je ne crois pas au Saint-Esprit. Pas quoi dans cet esprit là. Pas quoi s'il existait. Pas quoi s'il l'a vraiment. Je ne crois pas. Mais ce matin, je vais vous montrer que vous devez croire. Vous devez croire que le Saint-Esprit est existé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes de la Sainte Trinité. Qui n'existait pas, la Trinité, le mot n'existait pas à travers les Saintes Écritures. Mais alors, donc en un mot, on pourrait dire que, mais dans des actions concrètes, parce que Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit et Jésus-Christ fait appel avec cet esprit-là. Jésus-Christ parle dire que le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui nous aide à prendre des décisions pour mener une vie de sainteté. D'ailleurs, quand vous habitez par le Saint-Esprit, vous devez mener une vie de sanctification, vous devez pratiquer la sanctification, vous devez comme quoi faire tout au grand complet pour le bien, alléluia, de l'évangile, parce que nous sommes donc chrétiens. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là d'abord parce que l'homme n'en soit pas qu'à faire le bon, pas qu'à faire le bien, donc tout de manière complète. Mais quand vous habitez par le Saint-Esprit comme quoi il rappelle, le Saint-Esprit comme là, comme non, comme quoi, on te dit, le Saint-Esprit comme dicté ou qui ça. C'est Wally, c'est travail. En effet, il est possible que c'était un peu le monde jusqu'à nos jours à suivre Christ, mais on pas connaître si c'est esprit. Avec du temps d'apôtre Paul et monde qui t'est converti, il pas connaître si c'était cet esprit. C'est avec que Paul t'a recommandé que l'apôtre t'a dit à reposer les fondements de la vie de ces chrétiens afin qu'ils connaissent le Saint-Esprit et en soient rempli pour savoir une vie chrétienne victorieuse. Acte 19, verset 1er à 7. Donc, peuple ça qui pas connaît le Saint-Esprit, Paul t'a pas dit non, faut que nous recevoir cet esprit-là. Si nous pas recevoir, c'est une erreur. Mais maintenant, quand nous avons la connaissance, vous devez prendre la décision pour marcher sous la dictée du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est la conviction de ne pas pécher. Même si tu vas pécher, le Saint-Esprit joue un rôle pour aider à prendre une décision pour confesser péché. Même si tu entends que moi, à travers la rue, à travers les rues, à travers les réseaux sociaux, à travers les églises, à travers nos activités donc, et physiques, nos activités spirituelles, nous prônons l'évangile. Mais c'est cet esprit qui est capable de convaincre pour faire de bonnes choses. C'est cet esprit qui est capable de convaincre, moi c'est droit. Alléluia. Comme Christ, alléluia, m'a envoyé à travers les rues, à travers nos activités pour prêcher l'évangile. Mais c'est cet esprit qui peut convaincre pour prendre décision pour dire que je veux remettre ma vie à Christ. Mais ce n'est pas moi qui va le faire que ou accepter Christ. Maintenant, mon devoir, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est dire ça la Bible dit. C'est vivre de manière
complète, exemplaire, afin que, donc, ou même cet esprit capable de convaincre pour venir accepter Christ. Mais en un mot, frère Maxime, c'est pas pasteur qui convertit le monde. Mais c'est normal, c'est pas évangéliste, mais c'est normal, pasteur a les devoirs pour bailler la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit de Dieu fait naître de nouveau cette personne qui a confessé le nom de Christ. Il le fait naître dans le royaume de Dieu. Jean 3,5, Tite 3,5. Il sanctifie l'esprit de cette personne. 1 Pierre 1er verset 2. Il fait d'elle une habitation de Dieu. Ah, une habitation de Dieu. Et ça fait que tout le monde a dit que Dieu n'est pas tenu compte des corps. Non. La Bible dit, alléluia, alléluia, que le corps, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, ils sont capables de sanctifier. Eh bien, il y a un corps qui est sanctifié de manière physique. Tout le monde aurait monde ça. Il semble à petit bon Dieu. Parce que la sanctification, pas seulement de la spiritualité, mais la sanctification de manière physique. Parce que ça veut attirer attention. Laisse cet esprit à vivre dans vous ou produit de bonnes œuvres, ou produit de bonnes actions, ou sont exemplaires, ou sont modèles à suivre. Et alors, la Bible dit, cet esprit, alléluia, leur faire habiter par cet esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, un temple du Dieu vivant, et Corinthiens 3, verset 16-17, apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et Jean 3, verset 24, Éphésiens 2, verset 22, notre texte pour nous lire, cette personne est désormais considérée dans le monde spirituel comme étant sanctifiée, c'est consacré à Dieu. C'est consacré à Dieu. Maintenant, le fait que cet esprit a pu faire la nouvelle naissance, alléluia, l'esprit de Dieu, il y a une nouvelle, habité par le Saint-Esprit, ou une nouvelle vie, ou pas parler même gens encore, ou pas plier même monde encore, ou pas jouer même gens encore, ou pas positionner, ou pas, ça veut dire, ou venir l'autre vie, la vie en Jésus-Christ. Maintenant, ce que vous devez savoir, amis des zones, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, quel que soit le monde qui convertit, ou doit être d'accord l'ouvrir porte cœur pour que cet esprit capable d'habiter. Et nous voulons connaître ça, où c'est demeure côté bon Dieu rété. Ou pas qu'à sale corps, ou pas qu'à sale cœur, ou pas qu'à sale pensée, ou pas qu'à sale l'esprit. Il doit être propre. Que le corps, l'âme et l'esprit soient irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Mon Dieu pas connaît parce qu'il pas prend l'esprit propre, il pas prend cœur propre, il pas prend corps propre. Tu dis, en tant que chrétien, ou besoin d'un corps propre, ou besoin d'un esprit propre, ou besoin d'un cœur propre. Dieu tenait compte de corps, il tenait compte de l'âme, il tenait compte de l'esprit. Et c'est corps à quoi identifier qui est un homme. Parce que si l'homme n'est propre, tout dehors est propre. Parce que l'homme n'a pas reflété sur le corps. Corps n'a pas rien. C'est l'esprit qui baille la vie. Parole de Christ dit bien, c'est l'esprit avec la vie. Attendez? Mais nous avons besoin de prendre corps. Prends soin de corps. Prends soin de l'âme. Prends soin de l'esprit. Le travail que cet esprit a fait, Wally,
non seulement cet esprit-là, il convainc qu'on est arrivé face à péché, face à tentation, face côté pour tomber, face côté pour faire l'aide là, il convainc qu'on dit attention, vous c'est chrétien, des bagages ou pas qu'à faire. Mais cet esprit a une nouvelle naissance, né de nouveau. Je me souviens, la Bible dit, il y avait un certain de Nicodème, et c'était un disciple secret de Jésus. C'était un docteur de la loi. Mais M. Paul osait dire, comment moi comme docteur de la loi, pas connaître comment un monde a fait une deuxième fois. L'on fait une deuxième fois, ou fait une deuxième fois en Jésus-Christ. Frère Maxime dans le Seigneur, amis des ondes, amis de l'émission La Bible sans frontières, je vous encourage, ou besoin de conviction ça, ou besoin de confession ça, ou besoin de nouvelle naissance ça, l'on habité par le Saint-Esprit. Et notre bagage a besoin encore d'un témoignage. Cet esprit, le fait qu'il habite dans où, il doit un témoignage. Cela veut dire dans Romains 8, verset 16, l'esprit rend témoignage à l'esprit de cette personne née de nouveau, qu'elle est désormais un enfant de Dieu. Romains 8, 16, 1 Jean 5, 6, il met sur les chrétiens nés de nouveau un saut et cachet spirituel, montrant de façon que nous sommes chrétiens. Frère Maxime dans le Seigneur, il est bon pour connaître que ou gonso ou pas qu'à sale sur ça. À la MH, Mission Ministère Église Assemblée des Saints, nous avons deux seaux, le seau de l'église et un seau sèche. Vous comprenez pour qui ça? Il y a chaque rôle, il y a chaque importance. C'est l'esprit qui rend témoignage de l'esprit au travers de nous. Jean 15, 26, 27. Il nous révèle des puissances. Alléluia. Pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. En annonçant la bonne nouvelle avec démonstration de puissance. Acte 1er, verset 5. Acte 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. Et Thessaloniciens 1er, verset 5. Et avec une sagesse spirituelle, il attribue les dons spirituels. Frère Maxime dans le Seigneur, cet esprit aborde dons spirituels. Si nous te posons une question, qui don spirituel qui a gagné? Malgré l'église longtemps, ou pas de don de prière, ou pas de don de révélation, ou pas de don de guérison, ou pas de don pour chanter, ou pas de don pour prier, ou pas de don pour lire la Bible. Mais qui don gagne même? Ou besoin qu'on ait qui don bon Dieu ba ou. Et ou qui don frère moi. Ou pas saisir don Paola. Ou pas profiter de capacité bon Dieu ba ou. Mais vous avez des dons. Ou pas quitter dons et développer. Parce qu'on emparé par la timidité. Ou emparé par la peur. Non! Ou pas pour peur. Et bien, tu as envie de dire que qui donc ou développer de pour convertir. Cet esprit a rendu bon témoignage. C'est quoi? Alléluia! Au Seigneur me tarde. David dit ça dans Somme 27. Je voudrais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Je voudrais passer tout mon temps avec Dieu. Je voudrais vivre. Dieu
d'une manière extraordinaire avec Dieu. Mais je ne sais pas, amis des ondes, quel type de vie que vous avez en Christ. Mais je ne sais pas, il est temps de dire, Seigneur, j'aimerais avoir une nouvelle vie. Ceux qui sont confiés en l'Éternel, alléluia, ils ont une espérance éternelle en Jésus-Christ, le Sauveur, le Consolateur, le Roi des Rois. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières. Et puis, le Saint-Esprit pour alboyon quatrième bagaille. La prière. Leur habiter par le Saint-Esprit faut mener une vie de prière. Pas leur vle, leur songer, gen l'argent, gen manger, gen joie. Hein? Non. Vous avez besoin d'une vie de prière. La prière, c'est le moyen. La prière, c'est le moyen de trouver Dieu. La prière, c'est le moyen de trouver Dieu. Vous avez besoin d'une vie de prière. Et sans cette vie, il n'y aura pas de victoire. Moun qui prie toujours bien la victoire. Et je vous demande, je vous encourage de continuer à prier. Parce que le Seigneur, il est capable d'ouvrir des grandes portes. Des portes qui n'ont jamais monté à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi l'Esprit nous aide à prier de la volonté du Père. Romains 8, 26, 27. Jude 1er verset 20 à 21. Il nous donne aussi de prier en langue. Vous n'avez pas contre le monde qui prie en langue. Seulement, nous comptons les gens qui a. Ça c'est les qui. Nous comptons tout le monde qui. À l'autre côté, capable de prendre une langue africaine pour kalakasa, kalakara. Non. Il y a un diable qui est dans la tête. Ok? Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia! Ou a dit de bonnes choses, ou a fait bonne prière. Vous avez que les bons frères Maxime pour nous prier. Mais j'aimerais poser cette petite question. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Est-ce que vous comptez prier? Est-ce qu'on prie? L'Esprit nous aide à glorifier Christ. Vous avez l'esprit besoin de focus sur mon Dieu. Besoin de focus. Jean 16, 14, 15. Il nous permet de compléter dans l'adoration. En sorte que nous sommes transformés au fur et à mesure de gloire en gloire. En la même image que Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et cet esprit a beau travail fait, oui. Il enseigne nous. Regardez, il y a des pas le faire. Cet esprit dit non, oui. Cet esprit dit non. Non, persistez avec le Saint-Esprit, frère. Alléluia. 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 Ou persister.
Il n'est pas possible d'avoir la révélation de la personne de Christ sans le Saint-Esprit. Ou pas qu'à gagner révélation de Jésus-Christ, ou pas posséder, habité par le Saint-Esprit. Parce que rôle cet esprit à même, c'est glorifier Christ. Jean 16, 14. Il opère cette glorification, entre autres, et nous révélant le sens profond des paroles de Christ. Je ne sais pas, amis les autres, amis auditeurs. Est-ce que vous laissez habiter par le Saint-Esprit? Est-ce que vous laissez guider par le Saint-Esprit? Est-ce que vous laissez diriger par le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? La vie chrétienne n'est pas simple. Ou besoin de cet esprit. Et c'est ça qui va aider que vous menez une vie correcte avec Dieu. La marche dans l'amour et le perfectionnement du chrétien. Le Saint-Esprit est de perfectionner. Il est d'atteindre comme quoi dans la marche de la perfection. Personne n'est pas parfait dans ce monde. Mais quand vous habitez par le Saint-Esprit, en fait, vous marchez vers la perfection. Vous marchez vers la sanctification. C'est l'Esprit qui nous remplit et nous anime de l'amour de Christ, qui est le fruit spirituel. Le fruit spirituel qui doit manifester tout disciple de Christ. Romains 5, 5. Est-ce qu'on marche dans l'esprit? Est-ce qu'on vit selon le Saint-Esprit? Mais dans Colossiens 1 verset 8, Galates 5 verset 22, la Bible parle les fruits de l'esprit. La Bible parle les fruits de l'esprit qu'un chrétien doit mener en bas dicté pouvoir puissant cet esprit. Les hommes ont pouvoir dicter puissant cet esprit. Ou gonjon marche, ou gonjon parler, ou gonjon rire, ou gonjon comprendre, ou gonjon vivre, ou gonjon fonctionner, et ou gonjon comporter, parce que ou besoin de cet esprit. Il ne faut pas que ça me dans le Seigneur. C'est notre marche dans l'amour qui détermine notre perfectionnement. Par contre, combien de monde, vous pensez que vous ne pouvez pas bien marcher? Parce que, est-ce qu'on reflète la présence de Dieu? Est-ce qu'on reflète la grâce de mon Dieu? Est-ce qu'on sent plus ou moins présence de mon Dieu la calme? Vous sentez ou pas correct? Ou pas ok? Par l'obéissance à l'esprit, nous pouvons moissonner la vie éternelle. Est-ce qu'on moissonne? Dans le monde qui moissonne matin. Dans le monde qui moissonne, dans le monde qui décide de dire aïe, ce matin, m'a fait délit. Un matin marquant. M'a entré en bas drapeau. Oh, alléluia!
en bas agneau, en bas sang qui est versé, en bas sang qui est coulé. Alléluia! Alléluia! En bas sang qui est coulé. Parce que il est les dieux. C'est important, c'est important. Alléluia! Et dernière chose que cet esprit a fait, il console. Le rôle de cet esprit, c'est qu'il nous console. Alléluia! Il y a un monde de stress, il y a un monde de misère, il y a un monde de problèmes. Il y a un monde de persécutions, de toutes sortes de problèmes. Mais le Saint-Esprit, il nous console. Il est le consolateur, conseiller, prince de paix. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour le Saint-Esprit. Quand nous sommes attristés, il, alléluia, investit sa joie, ses joies en nous, afin que nous puissions revêtir de joie et de puissance et d'autorité. Ce matin, amis des ondes, en fait, je suis à la fin de l'émission. Mais je ne sais pas, nos amis qui nous écoutent à travers les 50 États des États-Unis, qui nous écoutent à travers TikTok, qui nous écoutent à travers YouTube, à travers Facebook, n'importe quel type de moyen. Mais j'ai quelque chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Ou avez 10 ans, 5 ans, 15 ans de vous convertir. Est-ce que pas maintenant, personnel, ou pas besoin de répondre moi? Est-ce que je me sentis cet esprit? Est-ce qu'on sentit courant, plus ou moins traversé? Est-ce qu'on sentit que courant cet esprit a traversé? Est-ce qu'on sentit que minimum reflète là? Ah! Les consolateurs t'es content. Alléluia! Ou marcher dans la vérité, ou fonctionner dans la vérité. Mais au compte ça période là, il y a des gens qui nient l'existence du Saint-Esprit, qui ne le reconnaît pas comme l'un des personnages de la Trinité, et qui lui considère comme une force. Mais comment une force peut attrister? Comment une force peut avoir des sentiments? Comment une force peut conseiller quelqu'un? Alléluia! 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 Il faut mettre mieux dans le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est le consolateur des croyants. Le Dieu vivant parmi nous. Il soupire en nous après la venue du Messie. C'est lui qui ressuscitera les corps de ceux qui sont morts en Christ au jour de l'avènement du Saint-Esprit. Apocalypse 22, verset 17. Jean 16, 13. Comme il a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains 8, verset 11. Par la présence du Saint-Esprit,
nous sommes reconnus comme appartenant à Dieu. Et par conséquent, persécuté, Hébreux 4:14, c'est lui qui nous révèle ce qu'il fait, ce qu'il faut dire dans l'adversité. Pensez me parler de Mozart, l'adversité. Il y a des moments noirs, il y a des situations qu'on a vues. Laissez l'esprit révéler. Waouh! Je ne connais pas ce que vous faites. Waouh! Cette porte est ouverte pour vous. Vous que me regarde ce matin, qui m'écoute avec beaucoup d'attention, qui peut-être vont poser des questions pour savoir plus. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que vous avez cette assurance que vous êtes sauvé? Il n'y a pas d'autre nom qui peut vous donner cette opportunité. Il n'y a pas d'autre porte qui peut vous emmener à la vie éternelle. Alléluia! Il n'y a pas d'autre chemin qui peut garantir votre salut. Mais il y a un seul, il y a le seul, le Christ. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, les fans de cette émission, nos amis de la Bible sans frontières, la MH ici aux États-Unis, en République Dominicaine, en Haïti, Cap-Haïtien, Wanamet, Port-au-Prince. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien depuis 10 ans, ou bien cet esprit, il vive la caille, ou fait ça le dit fait, le convaincu d'accord. Ou pas senti que tu as dédié la vie à Christ, yon redédicace. Et c'est ça le chemin l'on prend, ou pas échoué, ou pas perdu, au contraire ou gagné. Jeune garçon, jeune fille, madame mariée, monsieur marié, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Sur TikTok, sur Facebook, jeune fille, vous allez me faire un vol de face. Donne-moi Jésus. Donne-moi Christ. Au Brésil, aux États-Unis, en Haïti, en France, même ceux qui nous écoutent à travers le continent africain, en République Dominicaine. Ou pas me faut voler face à Christ. Ou pas me retourner vers John Christ. Ou pas me accepter Christ. Je vais fini. Il y a fait la Bible là. Même une question pour. Si l'homme apparaît qu'on y a qui peut parler. Si Christ est à soi, plus tard, est-ce qu'on peut l'adorer à matin, à l'adorer le Seigneur? Aïe, bye, bon Dieu, gloire. Aïe, dit bon Dieu, merci. Allez remettre les nouvelles semaines. Bon, priez pour nous. L'immortel, l'invisible, le prince et les pères. Les dieux de l'impossible, les dieux de A jusqu'à Z. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Moi, longer même sur chaque ami auditeur. Moi, déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. Que vous couvrez, que vous touchez. Chaque qu'on fait la paix. Chaque attendez qu'on y a même. Frappez par la repentance.
ni par la mort, ni par accident, mais de manière pour sentir une nécessité, pour faire prier pour eux. Au nom de Jésus. Ça qui malade touché yo. Et nous passons très bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur de Seigneur, merci pour tout temps, merci pour le moment, merci pour la grâce. Mon Dieu, fais-nous. Merci parce que tu as accepté d'entendre nous. Moi, je te dis un bon dimanche, allez adorer le Seigneur. Allez, bon Dieu, merci. Allez, partagez, abonnez à la page là, MH. Que Dieu vous bénisse.